Bonjour à vous, vidéo sur la pleine lune du 20 octobre 2021, donc je vais m'y connecter. C'est une pleine lune que je vois puissante, qui éclaire d'une manière comme si elle avait des rayons comme un soleil en fait, et elle va viser chaque individu pour aller l'aider à retrouver la joie en fait, l'aider à se débarrasser peut-être ou à aller voir en profondeur ce qui le met en joie. Aussi je vois les mains de l'humanité des individus de l'humanité, oui, qui en fait sont en train d'être montrés comme si en fait cette pleine lune obligeait à révéler ce qu'on sait faire ou ce qu'on sait être ou nos qualités d'être. C'est une pleine lune qui va nous aider, nous impulser l'énergie pour reconnaître nos talents, nos lumières, ce qu'on aime en fait, ce qui nous met en joie. Donc c'est plutôt intéressant. Alors j'ai fait un tirage associé à cette pleine lune pour demander donc quel était l'enseignement, et la question qu'on doit se poser, c'est quel est le sens de ta vie. Donc c'est vraiment des questions existentielles qui nous sont demandées là, d'être vraiment face à soi, et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce qui me nourrit, quels sont mes dons, qu'est-ce que je suis capable de faire pour offrir à l'humanité, aux autres, parce que c'est pour ça qu'on s'incarne. La deuxième carte, blocage, c'est la peur du changement, comme par hasard, hein. Donc c'est vraiment ça qui nous empêche en fait de nous réaliser la plupart du temps. C'est les choses que nous avons à guérir, hein, les blocages, donc toutes les croyances limitantes en lien avec je ne peux pas m'autoriser à faire ce métier-là parce que c'est pas reconnu par la société, ou je peux pas, voilà, ou je suis pas assez formée, ou toutes ces croyances limitantes qu'on s'impose finalement et qui nous empêchent de faire les premiers pas. Sauf que là, cette pleine lune va nous inciter à y aller quand même, à dépasser nos peurs et à prendre la responsabilité de guérir nos peurs pour remplacer nos peurs par de la joie et de l'amour. Et justement, la carte ressource, c'est le partage. Le partage, c'est donner ce que l'on a guéri, donner nos dons et talents divins. C'est offrir à l'autre ce que l'on est véritablement, des êtres divins incarnés, et ce que l'on a guéri également. Le partage, c'est aussi être dans la ronde humaine. La ronde humaine, on a deux mains. Je visualise l'humanité sur la Terre se donnant la main, en formant une grande ronde. On est tous un maillon de la chaîne, on a tous notre importance. Si on s'est incarné, on est utile à la ronde humaine pour venir apporter notre essence divine, notre lumière, notre joie de vivre, ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait vibrer en fait. Et ce que l'on a guéri également. Notre main gauche reçoit donc dans l'humanité des choses que nous avons à guérir, qui vont affecter notre cœur. Et l'idée, c'est justement d'apprendre à donner par-delà ces blessures avec la main droite. On va donner donc dans la ronde humaine ce que l'on a guéri par la droite. Donc ça va. Le côté droit, je vous rappelle, pour ceux qui me découvrent, le côté droit, c'est le côté de la foi, mais on devrait dire de la foi, c'est notre part divine. Tout ce qui se manifeste dans notre corps à droite est en lien avec notre part divine, et tout ce qui se manifeste à gauche, à côté de la rate, c'est le siège de la pensée, on dit en médecine chinoise, c'est en lien avec notre humanité, avec nos blessures, avec ce qu'on n'a pas réussi à guérir. Voilà, donc c'est important, on a deux mains, c'est pas par hasard, on reçoit et on donne, et c'est ça le partage en fait, c'est ça, c'est être à sa place dans la ronde humaine, faire ce qui nous rend heureux, et comme par hasard c'est ce que notre âme aspire, et donner ce que l'on a guéri, notre essence, nos arts, nos dons, notre créativité. Nous sommes des êtres énergétiques créateurs, issus du créateur lui-même. Et justement, la carte ressource, aussi la carte conseil plutôt, c'est la beauté intérieure. Ah oui. Dans notre société, on a valorisé tout ce qui est extérieur, et en fait, si c'est vide à l'intérieur, ce n'est pas rayonnant. Une beauté, elle est quand l'âme rayonne et s'incarne pleinement. Donc la beauté intérieure, une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Voilà, c'est ça que nous devons exprimer, nous devons déployer, rayonner. C'est ça, c'est pour ça que nous sommes sur Terre. Voilà. Bon, je trouve que c'est un super enseignement, cette pleine lune. Elle va nous aider à
aller encore plus motiver, révéler nos arts, parce qu'on est poussé à cela. Pour ceux qui sont dans ce chemin-là, c'est pas évident, effectivement, hein, je suis passée par là il y a 10 ans, mais la peur du changement, en fait, voilà, ça, une fois qu'on a mis un pied dans le nouveau nous-mêmes, dans le nouveau soi, en fait, et qu'on voit que finalement les choses sont fluides et faciles, les peurs, elles s'étiolent rapidement, en fait. Hein. Remplacer les peurs par la joie, par l'amour, par la foi, en fait. Effectivement, si on manque de foi, si on manque de reliance là-haut, si notre vie n'est que dans notre part humaine et pas du tout déployée du point de vue spirituel, la vie n'a pas de sens. Hein, on n'est pas là pour faire juste un boulot, payer ses factures, attendre des retraites, comme je dis. On est là pour venir déployer notre lumière et prendre sa place dans la ronde, partager ce que nous avons expérimenté. C'est comme si chacun d'entre nous, en fait, avait une mission particulière de guérison. Comme si Dieu nous avait dit, toi tu vas guérir telle problématique, toi tu vas guérir telle autre blessure, etc. Et qu'une fois qu'on a guéri ça, donc pour ça il faut être sorti de la blessure, mais donc de la posture de victime, il faut avoir pardonné tout ce qu'on avait à pardonner, il faut se réaligner à qui on est véritablement, écouter, ouvrir son troisième œil, écouter ses intuitions et faire ce qui nous fait vibrer, parce que c'est pour ça qu'on s'est incarné, c'est faire ce qui nous met en joie. Donc le contraire de la peur justement, et le système nous a bien maintenu et maintient bien dans la peur. Hein, si on ne travaille plus, oula, je ne pourrais plus payer mes factures, si en fait, si on est aligné à notre âme, c'est là que l'abondance arrive, la joie arrive, et c'est un cercle vertueux qui va nous faire nous rendre heureux et servir et se sentir utile à sa place en fait dans la ronde humaine. Donc on a tout intérêt à écouter les messages de cette pleine lune et de reconnaître nos arts, nos dons et talents, notre savoir-faire, notre savoir-être pour pouvoir partager ce que nous sommes. Merci, bien à vous.